Jean 15 est l'un des chapitres les plus cités par les chrétiens du monde entier. Jésus s'y révèle comme le vrai cep et nous appelle à demeurer en lui. C'est un texte beau, poétique, mais aussi dangereux, parce que beaucoup le lisent avec les yeux de la religion, mais non avec la crainte de la vérité. Jean 15 n'est pas seulement une invitation à rester près de Jésus, c'est un appel à la demeure radicale, à l'obéissance pratique et à la vraie fructification. Et il y a un secret là, caché entre les versets, que presque personne n'est prêt à affronter. Beaucoup pensent que être en Christ est une question d'identité. Ils croient qu'une fois qu'ils ont dit oui à Jésus, ils sont en sécurité. Ils répètent des phrases comme « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Mais ils ignorent ce que le Christ lui-même a déclaré. « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche ». Cette partie, peu veulent la prêcher. Peu veulent se souvenir que le même Dieu qui plante, aussi taille et retranche. Jean 15 ne parle pas seulement de sarments liés au cep. Il parle de sarments qui seront brûlés. Il ne parle pas seulement d'amour. Il parle de discipline. Il ne parle pas seulement de bénédiction. Il parle de demeurer jusqu'à la fin. Et voici le secret ignoré. Il est possible d'être en Christ et d'être pourtant retranché s'il n'y a pas de fruit. Dans cette vidéo, nous allons exposer le secret occulté par de nombreuses chaires modernes. Nous allons regarder de front l'avertissement de Jésus, comprendre ce que signifie réellement demeurer en lui et découvrir ce que le Père attend de chaque sarment qui porte son nom. Si vous êtes fatigué d'un christianisme superficiel, si vous désirez savoir ce qui sépare réellement ceux qui seront taillés de ceux qui seront brûlés, restez jusqu'à la fin. Parce que Jean 15 va ébranler votre foi et peut-être sauver votre âme. Jésus ne parle pas avec des étrangers dans Jean 15. Il n'avertit pas les pharisiens, ni ne lance de jugement sur les impies. Il est devant ses disciples, ceux qui avaient tout quitté pour le suivre, ceux qui avaient marché avec lui pendant 3 ans, et malgré cela, il les avertit. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Jean 15, 2. La première vérité que Jean 15 nous enseigne est la suivante. Tout sarment qui est dans le cep n'est pas en sécurité. C'est une révélation qui ébranle le christianisme moderne. Nous vivons une génération qui répète, comme un mantra spirituel, « Une fois sauvé, sauvé pour toujours ». Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a dit qu'il y a des sarments qui sont en lui et qui seront pourtant retranchés. Parce que le critère de la demeure n'est pas l'appartenance verbale, mais le fruit visible. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'être connecté à l'Église, au ministère, à la louange ou à l'environnement chrétien. Il ne suffit pas d'avoir son nom sur la liste des membres. Il ne suffit pas de faire partie. Le Père Céleste ne cherche pas des feuilles, il cherche du fruit. Et quand il vient examiner la vigne, il ne demande pas combien de fois vous êtes allé au culte, mais ce que votre vie a produit quand personne ne regardait. C'est le secret que beaucoup ignorent. Il existe des sarments improductifs qui restent attachés jusqu'au jour de la coupe. Ils sont là, ornant le corps, occupant de l'espace, recevant même la même sève, mais ils ne portent pas de fruits. Et c'est pourquoi ils sont retirés, non pas par Satan, non par un accident de la vie, mais par Dieu. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et c'est trop important pour être ignoré, car cela signifie que le même Père qui plante aussi retranche. Le même agriculteur qui cultive avec soin prend aussi le sécateur et coupe avec précision. Et il ne se trompe pas. Cela devrait générer de la crainte, de la révérence, un sentiment d'urgence spirituelle. Mais au lieu de cela, nous avons traité la demeure en Christ comme quelque chose d'automatique. Comme s'il suffisait de dire « Seigneur, Seigneur », comme s'il suffisait d'avoir eu une expérience. Mais Jésus lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. Le fruit est obéissance. Le fruit est transformation. Le fruit est un caractère qui résiste au temps, non un charisme qui impressionne le dimanche. Et voici la réalité ignorée. La coupe est une forme de jugement. Ce n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de justice. Quand le Père voit qu'un sarment ne génère pas de vie, il le retranche pour que le cep ne soit pas déformé, pour que les autres sarments ne soient pas étouffés, pour que le corps de Christ ne devienne pas une masse gonflée de vanité sans essence.
Ce type de message est rejeté aujourd'hui, parce qu'on nous enseigne que Dieu veut seulement nous garder, nous accueillir, nous protéger. Oui, il veut tout cela, mais avant tout, il veut nous façonner. Et si un sarment ne le permet pas, il le retranche. Ce n'est pas le diable qui arrache, c'est le Père. Cela signifie qu'il y a deux types de coupe, la coupe de la taille qui purifie, nettoie et perfectionne les sarments qui fructifient, et la coupe du jugement qui enlève les sarments qui refusent de porter du fruit. Les deux viennent de Dieu. La différence réside dans le cœur du sarment. Si vous portez du fruit, vous serez taillé, et cela fait mal, mais cela purifie. Si vous ne portez pas de fruit, vous serez retranché, et cela ne fait pas mal, parce qu'il n'y avait déjà plus de vie en vous. La question est inévitable, quel type de coupe affrontez-vous? Êtes-vous taillé avec des luttes qui vous mènent à la repentance, à l'humilité, à la dépendance? Ou êtes-vous sec, même encore attaché extérieurement, mais depuis longtemps, sans produire ce qui plaît au Père? Jean 15 est un appel à l'auto-examen, non pour l'accusation, mais pour la repentance, car le Dieu qui retranche aussi greffe, le Dieu qui enlève aussi restaure. Mais il ne fait cela qu'avec celui qui est prêt à produire le fruit qui glorifie son nom, et non le vôtre. Jésus ne parle pas seulement du retranchement, il parle aussi de la taille, et il y a une différence profonde entre les deux. Tout sarment qui porte du fruit, il le nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Jean 15, 2. La taille n'est pas un châtiment. La taille est un soin. La taille ne vient pas parce que Dieu s'est éloigné, mais parce qu'il s'est approché. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a des chrétiens qui sont taillés, et ils pensent qu'ils sont rejetés, ils sont purifiés, et ils pensent qu'ils sont abandonnés. Mais la taille est le signe que le Père investit encore en vous, parce qu'il a vu du fruit, et il en veut plus. La taille fait mal, toujours, parce qu'elle implique la perte, l'exposition et le saignement. Le sarment ne comprend pas pourquoi il est taillé, s'il portait déjà du fruit. Mais l'agriculteur sait que s'il n'y a pas de taille, le sarment stagnera. Il se contentera, il se remplira de feuilles et perdra sa force. Ainsi en est-il du processus de la sanctification. Dieu retranche l'orgueil qui pousse encore caché. Dieu enlève les relations qui vous retiennent. Dieu brise des plans qui semblaient bons à vos yeux, mais qui dessécheraient votre racine à long terme. La taille est ce qui vous empêche de vivre d'apparence. C'est ce qui vous purifie de la vaine gloire. C'est ce qui vous vide pour que l'Esprit puisse vous remplir. Mais aujourd'hui, la taille est rejetée. Nous vivons une génération qui veut fructifier sans être confrontée, qui veut grandir sans être corrigée, qui veut la puissance sans la taille. Et le résultat est tragique. Des sarments vaniteux, pleins de feuilles brillantes, mais sans fruits qui nourrissent quiconque. Des prédicateurs acclamés, mais sans vie en secret. Des membres actifs, mais spirituellement apathiques. De grandes églises, mais sans brisement. Sans taille, il n'y a pas de vérité. Sans taille, il n'y a pas de profondeur. Et voici le secret que Jean 15 révèle. Plus vous portez de fruits, plus vous affrontez la taille. Dieu ne taille pas celui qui est sec, il le retranche. Mais celui qui grandit, il le nettoie. Parce que pour Dieu, le but n'est pas le minimum nécessaire. Le but est l'abondance de fruits. Afin qu'il porte plus de fruits, peut-être traversez-vous une période de douleur. Un temps où des portes se sont fermées, des amis vous ont quitté, des rêves sont morts. Peut-être avez-vous pensé que Dieu s'était éloigné, mais et si c'était exactement le contraire? Et si c'était le Père qui prenait soin de vous avec ses ciseaux saints? Et si ce que vous avez interprété comme un abandon était de l'amour? Beaucoup prient pour plus de Dieu, mais quand la taille vient, ils résistent. Ils oublient que plus il y a de lui en nous, moins il y a de nous qui peut demeurer. La taille est le processus par lequel nous sommes réduits afin qu'il grandisse. C'est le vide qui précède la multiplication. C'est la coupe qui génère la vie. L'auteur d'Hébreux l'a compris. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il châtie tout fils qu'il agrée. Hébreux 12, 6. La taille est une discipline aimante. Elle ne vient pas pour détruire, elle vient pour façonner. Elle vient pour arracher ce qui empêche le fruit. Elle vient pour enlever l'excès, l'orgueil, l'attachement, le péché qui persiste à survivre au milieu des feuilles vertes. Et c'est ici que Jean 15 nous confronte profondément. Voulez-vous fructifier?
Mais êtes-vous prêt à être taillé? Voulez-vous plus de Dieu, mais êtes-vous prêt à perdre ce qui vous retient encore? La taille ne se produit pas sur scène, elle se produit en secret, à genoux par terre, dans les pleurs cachés. Le jour où vous mourrez à quelque chose que vous désiriez tant, mais que vous savez qui ne venait pas de Dieu. Ce processus n'est pas populaire, il n'est pas confortable, mais il est sain. La taille est le langage silencieux de l'amour de Dieu. C'est le Père qui dit « Vous en valez encore la peine. Je vois encore du potentiel en vous. Je veux encore plus de ma gloire s'écoulant dans votre vie. Acceptez la taille, recevez-la avec humilité, et ne résistez pas au toucher des ciseaux célestes. Car après la taille, vient le fruit. L'un des mots les plus répétés dans Jean 15 est celui-ci, « Demeurez. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Jean 15, 4. Mais qu'est-ce que cela signifie? La plupart pensent que demeurer en Christ est simplement ne pas quitter l'Église, continuer à croire en Dieu, ou dire qu'on a la foi. Mais Jésus parle de quelque chose de beaucoup plus profond, plus exigeant et plus réel. Demeurer n'est pas occuper une place fixe, c'est maintenir une relation vivante, active et obéissante avec Christ. Ce n'est pas rester immobile sur un banc d'église, c'est être lié à la sève du cep, jour après jour. Beaucoup pensent qu'ils demeurent, mais ils ne demeurent pas. Ils sont liés par la culture, par la tradition, par la commodité. Ils sont là parce qu'ils sont nés dans un foyer chrétien, parce qu'ils ont un poste, parce qu'ils aiment l'ambiance. Mais leurs racines sont mortes. Leur connexion avec le Christ n'est que nominale. Et Jésus lui-même l'a anticipé. Il n'a pas dit « si vous êtes liés à moi », il a dit « si vous demeurez en moi ». Le « si » révèle une condition, un choix, une responsabilité. Demeurer n'est pas une destinée automatique, c'est une marche quotidienne, c'est une résistance au péché, c'est une disposition à obéir même quand on ne comprend pas. C'est vivre connecté à la parole, même quand la chair réclame la distraction. Et Jésus précise ce qui arrive à celui qui ne demeure pas. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, 6. Ce verset détruit de nombreuses idées modernes sur la grâce à bon marché. Il démontre l'idée qu'une fois en Christ, toujours en Christ, indépendamment de ce que je fais. Parce que Jésus dit qu'il existe une demeure qui est interrompue, qu'il y a des sarments qui étaient attachés, mais qui ont séché, et que leur fin est le feu. Il ne s'agit pas de perdre le salut par accident. Il s'agit de rejeter consciemment la dépendance au Christ. Il s'agit de devenir autonome, indépendant, autosuffisant, et ainsi de sécher. Sécher est un processus silencieux. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. D'abord, vous cessez de prier. Ensuite, vous cessez de lire la parole avec faim. Petit à petit, l'obéissance devient sélective. Les convictions deviennent flexibles. Le péché commence à paraître tolérable. La présence de Dieu devient rare. Et le cœur s'endurcit. Mais à l'extérieur, tout semble pareil. Le sarment est toujours attaché. Il fréquente toujours. Il chante toujours. Il sert toujours. Mais à l'intérieur, il a déjà séché. Et voici le secret ignoré. Le Père ne mesure pas l'apparence. Il examine l'essence. Il voit le cœur. Il sent la sève. Il reconnaît quand la connexion est vivante et quand elle n'est que religieuse. Demeurer, ce n'est pas être dans l'Église. Demeurer, c'est être en Christ. Et être en Christ, c'est dépendre de lui pour tout. La vigne n'a pas besoin des sarments pour être glorieuse, mais les sarments ont besoin de la vigne pour vivre. C'est ce que Jésus dit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 5. Vous pouvez faire des choses sans Christ. Vous pouvez chanter, prêcher, servir, diriger. Mais spirituellement, rien de tout cela n'a de valeur s'il n'y a pas de vraie demeure. Car en dehors de lui, tout sèche, tout meurt, tout est jeté au feu. C'est une vérité dure, mais libératrice. Car si vous reconnaissez que vous séchez, il est encore temps de revenir. Le Dieu qui coupe, aussi greffe. Le Père qui juge, aussi accueille. Mais il ne négocie pas avec des sarments fins. Il ne travaille qu'avec ceux qui demeurent. Alors demandez-vous avec crainte, êtes-vous seulement en train d'occuper une place, ou êtes-vous réellement en train de demeurer en Christ? Vivez-vous d'une foi passée,
ou votre racine est-elle encore vivante aujourd'hui? Êtes-vous lié par habitude ou par la faim de Dieu? Jean 15 n'est pas une poésie, c'est un avertissement, et seul celui qui comprend que demeurer en Christ n'est pas un statut, c'est un appel quotidien à l'obéissance, à l'abandon et au fruit, demeure. Jésus est clair. Mon Père est glorifié en ce que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Le fruit n'est pas un ornement facultatif dans la vie chrétienne. Il est la preuve de celui qui demeure réellement en Christ. Le Père ne se réjouit pas des apparences, des déclarations émues ou des activités religieuses intenses. Le Père est glorifié quand il voit un fruit réel, un fruit durable, un fruit sain. Mais finalement, quel est ce fruit? Beaucoup pensent que le fruit est de faire beaucoup pour l'Église. D'autres pensent que c'est de gagner des âmes. Certains croient que le fruit est de prospérer ou d'être utilisé avec des dons spirituels. Mais Jésus n'a jamais dit que le fruit est une quantité. Il n'a jamais dit que le fruit est une performance. Le fruit que le Père cherche, c'est le caractère de Christ formé en nous. C'est l'obéissance silencieuse, la vie modelée par l'Esprit, la sainteté qui jaillit du repentir quotidien. Paul l'a compris en écrivant aux Galates, mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22, 23. C'est ce fruit qui glorifie le Père, c'est ce fruit que le monde ne peut falsifier. Car des feuilles, tout sarment peut en produire. Les feuilles sont visibles, agitées, attrayantes. Mais seul le fruit nourrit, seul le fruit demeure, seul le fruit coûte. Le fruit n'est pas ce qui impressionne les hommes, c'est ce qui satisfait le cœur de Dieu, l'amour qui pardonne celui qui vous a blessé, la paix qui résiste au milieu du chaos, la foi qui ne recule pas devant le silence, la joie qui survit à la perte, la sainteté que personne ne voit mais que le Père reconnaît. C'est le fruit qu'il cherche, c'est le fruit qu'il exige. C'est pourquoi Jésus lie le fruit à l'obéissance. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean 15, 10. Autrement dit, celui qui n'obéit pas n'aime pas, et celui qui n'aime pas ne demeure pas, et celui qui ne demeure pas ne porte pas de fruit, et celui qui ne porte pas de fruit est retranché. Jean 15 est une chaîne spirituelle, une révélation de ce qui prouve réellement l'authenticité de la foi. Le fruit n'est pas non plus instantané, il prend du temps, il exige une racine, il dépend de la saison. Mais une chose est sûre, le sarment qui est vivant, tôt ou tard, fructifie. Si quelqu'un prétend être en Christ, mais année après année reste prisonnier de la même carnalité, du même égoïsme, du même langage impur, des mêmes dépendances secrètes, des mêmes justifications, ce sarment a beau avoir des feuilles, il n'a pas de fruits. Et le Père vient. Et le Père examine. Il ne vient pas chercher la performance, mais la transformation. Vous pouvez être petit. Vous n'avez peut-être pas de titre, ni de ministère, ni d'influence, mais si vous portez du fruit, le Père se réjouit. Et vous pouvez être grand, avoir la renommée, des followers, du charisme, de l'influence religieuse. Mais si vous ne portez pas de fruit, le Père n'est pas impressionné, parce que le Père cherche le Christ en vous, c'est le fruit, le caractère du Fils reproduit dans le cœur du disciple. Jésus lui-même a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7, 16. Ce n'est pas par les mots, ce n'est pas par le charisme, ce n'est pas par les dons, c'est par le fruit. Et le fruit ne ment pas. Alors demandez-vous avec crainte, quel type de fruit votre vie a-t-elle produit? Nourrit-elle quelqu'un? Ou n'embellit-elle que l'apparence? Sent-elle le Christ? Ou seulement la religiosité? Glorifie-t-elle le Père? Ou seulement vous-même? Car le Père marche encore dans le jardin. Il examine encore les sarments. Et il demande toujours, où est le fruit? Jésus nous donne un critère objectif pour savoir qui demeure réellement en lui. Et ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas un engagement émotionnel, ce n'est pas une expérience spirituelle passagère, c'est ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean 15, 10. Cela détruit le sentimentalisme qui a envahi la foi moderne. Aujourd'hui, beaucoup disent aimer Dieu parce qu'ils sont émus pendant la louange, parce qu'ils pleurent lors des moments de prière, parce qu'ils ressentent quelque chose dans des réunions spéciales. Mais Jésus ne dit pas « Si vous sentez mon amour, vous demeurerez ». Il dit « Si vous gardez mes commandements ». Autrement dit,
L'amour véritable se manifeste par une obéissance pratique. Le Père aime ceux qui demeurent, et ceux qui demeurent obéissent, non par peur, non par obligation religieuse, mais par amour réciproque. Comme je vous ai aimé, vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. Jean 15, 12. Jean 15 nous montre que l'amour n'est pas un sentiment qui va et vient. C'est une décision qui demeure même au milieu de la taille. C'est un lien qui résiste à la coupe, à la discipline, à la confrontation. Parce qu'il est facile d'aimer quand tout va bien. Il est facile d'aimer Dieu quand les cieux sont ouverts, quand il y a une réponse rapide, quand le cœur est léger. Mais Jean 15 parle de sarments qui sont taillés et qui continuent là. Il parle d'un amour qui ne fuit pas dans la douleur. Il parle de disciples qui ne reculent pas quand les ciseaux de Dieu entrent en action. Et voici le secret ignoré. Le véritable amour spirituel est éprouvé dans la taille. Vous dites aimer Dieu, alors obéissez, même quand cela fait mal, même quand il vous demande ce que vous aimez le plus, même quand il retranche les excès auxquels vous vous accrochiez, même quand il vous laisse dans le silence, juste pour voir si vous demeurez par amour ou par commodité. Jésus savait ce qui allait venir. Il savait qu'il serait abandonné, trahi, rejeté. Et malgré cela, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9. Il nous appelle à demeurer dans un type d'amour qui résiste à la trahison, à la douleur, à l'abandon. Un amour qui n'exige pas de retour, qui ne réclame pas de signe, qui demeure, parce qu'il est vrai. Et cet amour, quand il est réel, se manifeste par l'obéissance, non pas comme un fardeau, mais comme un fruit, non pas comme une imposition, mais comme un plaisir. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3. Le religieux obéit par peur, le né de l'esprit obéit par amour. Mais voici la tragédie de notre génération. Nous avons appris à dire « Je t'aime Jésus », mais nous avons oublié de demander « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'obéisse aujourd'hui ?» L'amour est devenu de la musique, mais n'est pas devenu renoncement. Il est devenu un slogan, mais n'est pas devenu sainteté, et c'est pourquoi il ne demeure pas. Si vous aimez le Christ, votre vie sera façonnée par cette vérité. L'amour qui n'obéit pas n'est pas de l'amour, c'est de l'enthousiasme, c'est de la vanité spirituelle, c'est du romantisme religieux. Mais l'amour qui obéit, même s'il est taillé, même s'il passe par la fournaise, même s'il perd tout, celui-là demeure. Celui-là glorifie le Père. Peut-être êtes-vous taillé maintenant. Et peut-être avez-vous pensé que Dieu vous a rejeté. Mais cela pourrait être exactement le contraire. Vous êtes taillé parce qu'il vous aime. Et il veut que votre amour soit plus profond, plus mûr, plus vrai. Parce que l'amour qui résiste à la taille produit plus de fruits. Alors demandez-vous avec crainte et sincérité, qu'est-ce que Jésus me demande d'obéir que je reporte encore? Quel commandement ai-je ignoré au nom d'un amour qui ne change pas ma vie? Jean 15 nous montre que l'amour n'est pas défini par des mots, il est défini par l'obéissance. Et plus nous obéissons, plus nous aimons. Et plus nous aimons, plus nous demeurons. Jésus ne nous a pas appelés à être célèbres. Il ne nous a pas appelés à être pertinents. Il ne nous a pas appelés à être suivis. Il nous a appelés à glorifier le Père. Et comment cela se passe-t-il? Mon Père est glorifié en ce que vous portiez beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Jean 15, 8. Ce n'est pas le talent qui glorifie le Père. Ce n'est pas la taille de l'Église. Ce n'est pas le nombre de vues, de followers, de likes, d'invitations. La gloire du Père n'est pas dans l'impact humain. Elle est dans l'obéissance silencieuse qui génère du fruit. Nous vivons des jours où le succès ministériel est devenu une idole. La métrique est devenue une plateforme. L'objectif est devenu la performance. La cible est devenue les chiffres. Mais Jean 15 nous rappelle que le Père ne cherche pas la grandeur, il cherche du fruit. Et tout succès n'est pas du fruit, et tout fruit n'est pas visible. Jésus n'a pas dit « Mon Père est glorifié en ce que vous fassiez de grandes œuvres ». Il a dit « En ce que vous portiez beaucoup de fruits ». Il y a une différence brutale entre un résultat et un fruit. Le résultat peut être manipulé, le fruit ne naît que de l'esprit. Le résultat peut être l'œuvre de la chair. Le fruit ne pousse que chez celui qui demeure dans le cep. Le problème est que le monde évangélique a appris à applaudir les résultats et à ignorer les fruits. Quelqu'un chante bien? Succès.
Quelqu'un prêche bien? Star. Quelqu'un mobilise des foules? Oint. Mais qu'en est-il du caractère? Et de la sainteté en secret? Et de la maîtrise de soi? Et de la fidélité quand personne ne regarde? Le fruit, c'est cela. Paul a écrit « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Galates 1,10. Mais aujourd'hui, beaucoup préfèrent plaire au public que plaire au Père. Ils préfèrent produire du contenu que produire du fruit. Ils préfèrent maintenir l'image que maintenir la connexion avec le cep. Et le ciel regarde tout cela et ne voit pas de gloire. La gloire du Père est dans le sarment qui obéit même en silence. Elle est dans le serviteur qui sert, même sans applaudissement. Elle est dans le jeune qui dit non au péché, même si personne ne le saurait. Elle est dans le pasteur qui prêche la vérité, même s'il perd des membres. Le fruit, c'est ce que le Père cherche. Et plus il y a de fruits, plus il y a de gloire. Mais Jésus a aussi dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15,5. Cela nous humilie, car même le fruit qui glorifie le Père n'est pas notre œuvre. C'est le fruit de la demeure. C'est le résultat d'être lié au cep. Nous ne sommes pas la source. Nous ne sommes que le canal. Par conséquent, toute gloire que nous essayons de retenir n'est pas la nôtre. Et tout succès qui détourne l'attention de la croix est vanité. Jean 15 nous appelle à tout réévaluer. Peut-être que ce que le monde appelle grand, le ciel l'ignore. Et peut-être que ce que vous croyez petit est exactement ce qui glorifie le Père. Vous pouvez être en train de discipuler une seule personne. Vous pouvez être en train de nettoyer l'Église quand personne ne voit. Vous pouvez être en train de lutter quotidiennement contre un péché en secret. Et tout cela peut remplir le cœur du Père de gloire, parce que c'est du fruit. Fruit d'obéissance, fruit de persévérance, fruit d'amour véritable. Alors cessez de mesurer votre vie spirituelle avec une règle d'Instagram. Cessez de comparer votre obéissance avec les résultats des autres. Cessez de chercher le succès et revenez chercher le fruit. Parce qu'au final, quand le Père viendra, il ne demandera pas « Combien de followers avez-vous eu? À combien d'événements avez-vous participé? Combien d'applaudissements avez-vous reçus ?» Il demandera « Où est le fruit qui glorifie mon nom ?» Et seuls ceux qui sont demeurés dans le Sepansi auront quelque chose à offrir. Jean 15 ne se termine pas avec de la poésie. Il se termine par du feu. Jésus n'a pas caché les conséquences. Il n'a pas atténué le jugement. Il a regardé ses disciples dans les yeux et a dit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. » Jean 15,6. Ce ne sont pas des mots symboliques, ce ne sont pas des métaphores douces. Ce sont un avertissement éternel. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. Il y a des sarments qui ont fait semblant de demeurer, mais ils ont séché, et ils vont brûler. Ils étaient sur le cep, mais n'étaient pas en lui. Ils parlèrent du Christ, mais ne vivaient pas pour le Christ. Ils avaient le langage chrétien, la présence à l'Église, l'influence dans le ministère, mais leurs racines étaient mortes depuis longtemps. Aux yeux des hommes, ils semblaient vivants. Aux yeux de Dieu, ils étaient du bois sec. Ce que Jean 15 nous montre, c'est qu'il ne suffit pas d'être prêt. Il faut être dedans. Il ne suffit pas de participer. Il faut fructifier. Il ne suffit pas d'avoir l'apparence. Il faut avoir l'essence. Le Christ ne veut pas de sarments décoratifs. Il veut des enfants transformés. Et le jugement est clair. Ils sèchent. Ils sont jetés dehors. Ils sont ramassés. Ils brûlent. Notez la progression. D'abord le sarment sèche. Ensuite il est coupé. Ensuite il est jeté. Ensuite il est ramassé. Et finalement, il brûle dans le feu. C'est le destin de ceux qui ont simulé la demeure, mais ont résisté à l'obéissance. Et le plus effrayant, c'est que cela n'arrive pas aux impies, aux athées, aux païens. L'avertissement de Jean 15 est pour les disciples. C'est pour ceux qui connaissent le langage du royaume. C'est pour ceux qui ont été proches de la vérité. C'est pour ceux qui ont touché la sève, mais n'ont pas généré de fruits. C'est la tragédie des sarments qui brûlent. Ils étaient si près, et pourtant ils se sont perdus, non pas parce que Dieu les a rejetés, mais parce qu'ils ont résisté à la taille, refusé l'obéissance, simulé un amour qui n'a pas fructifié. Et quand est venu le temps de la récolte, le Père n'a rien trouvé. Combien aujourd'hui sont sur ce chemin? Combien sont secs à l'intérieur, même s'ils paraissent spirituels à l'extérieur?
Combien sont connectés au système religieux, mais déconnectés de la vie du cep? Combien continuent de fréquenter, de servir, de chanter, mais l'esprit est déjà parti? Il y a des sarments qui restent attachés au tronc pendant des années, même après avoir séché. Ils ne portent pas de fruits, mais ils ne lâchent pas non plus leur position. Et l'Église souvent ne le remarque pas. Mais le Père voit, et il vient avec les ciseaux. Et quand il coupe, il n'y a pas de retour. Et voici la vérité finale. Le feu est réel. Ce n'est pas de la rhétorique. Ce n'est pas une illustration. C'est le destin éternel de ceux qui ont fait semblant, qui ont trompé, qui ont caché leur stérilité spirituelle derrière un vernis religieux. Jésus a parlé de ce feu à d'autres occasions. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 7, 19. Les anges jetteront les méchants dans la fournaise ardente. Matthieu 13, 50. Ce n'est pas une exagération, c'est la justice. Mais il y a encore de l'espoir. Tant que le sarment est attaché, il est temps de chercher la vie. Tant qu'il y a la taille, il y a l'amour. Tant qu'il y a la confrontation, il y a la miséricorde. Ce qu'il n'est plus temps de faire, c'est de faire semblant. Jean 15 ne nous donne que deux chemins. Soit nous demeurons et fructifions, soit nous séchons et brûlons. Il n'y a pas de juste milieu. Et vous? Avez-vous vécu comme un vrai sarment? Ou avez-vous seulement occupé de l'espace sur le cep? Avez-vous fructifié dans l'obéissance? Ou avez-vous seulement affiché des feuilles? Le Père passe. Le temps de la moisson approche. Et il demande toujours, ce sarment est-il vivant? Parce que le sarment qui ne fructifie pas brûle. Si cette parole vous a confronté, ne l'ignorez pas. Jean 15 n'est pas une poésie, c'est une urgence. Écrivez dans les commentaires, je veux être un sarment qui demeure et porte du fruit. Déclarez-le publiquement, non par vanité, mais comme un engagement devant le Père. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous ne prêchons pas le confort. Nous prêchons la croix, la sainteté et la vérité. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller spirituellement, parce que la foi qui fait semblant brûle, mais la foi qui demeure glorifie le Père.